Quitter son travail pour pouvoir vivre du SMMA, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, si t'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire directement, tout simplement parce que si toi aussi t'es intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, business en ligne, liberté financière, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors premièrement, je tenais tout simplement à m'excuser pour mon absence sur YouTube. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo, je m'excuse de ça. Tout simplement parce que j'attendais de signer mon premier client pour pouvoir vous faire une vidéo. Malheureusement, ce client, il traîne en longueur. Ça fait plus d'un mois que j'ai envoyé le contrat et le lien de paiement pour qu'il puisse me payer. Malheureusement, je peux pas vous dire qu'il m'a payé, tout simplement parce qu'il m'a pas payé. Peut-être le mois prochain, je sais pas. En tout cas, ça traîne, donc je me suis dit je vais arrêter de reporter à chaque fois la vidéo. Maintenant, je la tourne. Et deuxième chose, je tenais à m'excuser si vous voyez des publicités tout simplement sur mes vidéos, car maintenant j'ai activé la monétisation, c'est-à-dire que maintenant je gagne de l'argent avec YouTube. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser de savoir combien je vais gagner par exemple le premier mois. Mais de ce côté-là, je vous remercie car c'est grâce à vous que j'ai un business qui peut quand même me rapporter un peu d'argent, même si c'est pas beaucoup, c'est toujours ça. Donc je vous remercie tout simplement de me suivre, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Mais bon voilà, j'active la monétisation même si c'est pénible pour vous parce que vous voyez des publicités. Je l'active parce que faire des vidéos, faire du montage vidéo, etc. ça me prend toujours un peu de temps. Et maintenant que je peux être quand même un peu payé par rapport au contenu que je fais, je vais pas hésiter une seconde. Ça me fera toujours un complément de salaire qui sera sans refus. Donc maintenant revenons au sujet de la vidéo. Est-ce qu'on peut quitter son travail pour vivre du SMMA? C'est une expérience que j'ai faite, donc je vais pouvoir vous en parler. Alors pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, en fait, si vous voulez, j'ai perdu mon travail en tant que salarié. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire directement @thomas.gupfer. Sur mon compte Instagram, j'essaie toujours de mettre tout en avant-première, c'est-à-dire si je signe mon premier client, je le mettrai directement le jour même sur mon Instagram. Je partage aussi quelques endroits où je vais. Et prochainement, pour les gens qui aiment la moto, je vais lancer une chaîne YouTube de moto. Donc voilà, tout ça, ça sera sur mon compte Instagram, ça sera tout expliqué sur mon compte Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram. Donc pour revenir à mon travail, en fait j'avais eu un CDD de 3 mois qui était normalement renouvelable en CDI, sauf qu'il me l'avait renouvelé en CDD pendant 4 mois, ce qui fait une période totale de 7 mois. Et à la fin de ces 4 mois, du coup, ils m'ont pas repris parce que j'ai un petit défaut en fait, c'est tout simplement que je suis énormément tête en l'air. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon travail en pharmacie, quand j'étais salarié, c'était de livrer et faire tout ce qui était logistique dans la pharmacie. Et par exemple, une connerie que j'avais fait, c'était tout simplement de partir en livraison donc avec la voiture de la pharmacie, sauf que j'avais oublié en fait de charger la voiture et mettre les médicaments dedans. Donc voilà, c'est une petite connerie. Après, je suis allé à l'EHPAD et j'ai vu que la voiture était vide et je me suis dit merde, faut que je retourne à la pharmacie. Bref, tu vois, c'est toujours des petites conneries comme ça, donc qui peut être drôle, mais au final, pas pour un employeur, ce qui est normal. Mais bon, au niveau du business, je fais jamais ce genre de petites bêtises d'oublier certains trucs parce que au niveau du business, pour moi, ça a une grande importance. Du coup, je me concentre vraiment dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau salarié, déjà, c'était pas un métier qui me plaisait forcément énormément. Donc voilà, j'étais pas forcément tout le temps concentré. Des fois, j'étais fatigué, donc je faisais n'importe quoi. Bref. Donc du coup, vu que j'ai perdu mon travail, je me suis dit, écoute, vu que tu n'auras plus de travail, tu auras du temps libre. Et c'est vrai que je me disais, ça serait quand même plus simple de pouvoir se mettre à temps complet sur le SMMA afin de signer des clients. Parce que voilà, par exemple, concernant les horaires pour contacter les entreprises, c'était très compliqué parce qu'en fait, je travaillais les mêmes horaires que les plupart des entreprises, donc en fait je pouvais jamais les joindre, donc c'était assez pénible. J'avais pas beaucoup en fait de niches que je pouvais contacter par rapport à mes horaires, etc. Donc je me suis dit, je vais me consacrer à fond sur le SMMA pendant un mois, et c'est ce que j'ai fait. Donc ce que je fais pendant les 2 premières semaines tout simplement, c'est démarcher en cold calling, c'est-à-dire appeler. Et donc là j'étais sur la niche des mandataires immobiliers, donc j'appelais des mandataires immobiliers, etc. Il faut savoir que par jour j'arrivais à obtenir 3-4 R1, donc c'était vraiment bien parce que du coup j'avais vraiment un bon planning. Malheureusement sur tous ces R1 que j'avais, j'en ai pas signé un seul parce que il faut savoir que les mandataires immobiliers, c'est pas des personnes qui ont forcément beaucoup de moyens. J'ai demandé à Julien Chopard combien il les facturait, lui m'a dit première offre à 850 €, deuxième offre à 1350. Du coup, moi, ce que j'ai fait ma première offre à 450 € et ma deuxième offre à 850 €, ce qui était beaucoup moins cher que ce que Julien me disait. Malgré ça, la plupart des gens me disaient que c'était beaucoup trop cher. Sauf un qui m'a dit, voilà, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie d'essayer ce que tu proposes, etc. Et il m'a dit vas-y, envoie-moi le contrat, je signe et on travaille 2 mois ensemble minimum. Et si ça marche bien, je te recommanderai à d'autres mandataires immobiliers. Donc c'était vraiment bien. Donc c'est ce que je fais, par mail j'envoie le contrat, le paiement.
et j'attends toujours un mois après. Alors j'essaie de faire des relances, je le rappelle, il me dit oui semaine prochaine, etc. Bref, au niveau des visioconférences, il avait l'air super motivé, mais par contre là il a plus l'air très motivé, donc j'essaie de le relancer. Là je viens d'envoyer un mail ce matin, à voir, mais c'est vrai que c'est assez pénible. C'est pour ça du coup que j'étais absent sur YouTube, parce que j'attendais en fait qu'il me paye, et bon là je me suis dit ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, faut que j'en fasse une pour tenir au courant les personnes qui me suivent. Donc après ces 2 premières semaines que j'ai cold-callé à fond, comme on peut dire, c'est-à-dire vraiment démarché par téléphone à fond, et bien il faut savoir que je me suis littéralement dégoûté du cold calling. C'est-à-dire que là, démarcher des entreprises par appel, littéralement ça me dégoûte, parce que j'en ai fait tellement, mais vraiment j'ai démarché je sais pas combien de personnes, et là je ne peux plus en fait, parce que le taux de conversion est vraiment ridicule. Parce que par rapport au temps qui passe et au temps que tu as des rendez-vous, c'est vraiment pas rentable du tout. Donc là j'essaye de trouver d'autres moyens de prospection, parce que le cold calling déjà bon j'aime pas, je trouve ça stressant, même après avoir passé des centaines d'appels, je trouve ça toujours aussi stressant. C'est pas quelque chose forcément qui me correspond de démarcher par appel. Donc là j'essaie tout simplement de trouver d'autres techniques. Donc bien évidemment j'ai essayé rapidement le call emailing, le call messaging, mais bon pas de résultat. Mais par contre j'ai essayé quelque chose, c'est de la création de contenu. On n'en parle jamais en SMMA, et pourtant c'est quelque chose qui marche, parce que j'ai eu un R1 juste avec la création de contenu, c'est-à-dire sur mon compte Instagram, je faisais un petit peu de contenu et je suis arrivé quand même à avoir un R1. Bon malheureusement cet R1, bon il était qualifié parce que c'est directement cette personne qui est venue à moi, donc ça c'est beaucoup plus puissant que quand c'est toi qui vas chercher les personnes. Mais le truc c'est qu'elle vivait un peu dans le monde des bisounours, la fille qui m'a envoyé en R1, parce que c'était pour de la création de site web, et en gros quand je lui ai dit que un site vitrine de base c'était entre 1000 et 2000 euros, elle m'a dit oh c'est beaucoup trop cher. Or si tu regardes les prix qui se font sur le marché, c'est totalement les prix. En fait elle, je pense qu'elle voulait le même prix que sur 5euros.com, c'est-à-dire un site vitrine à 450 euros, mais en fait ça c'est juste des prix de 5euros.com et de Fiverr. Ils pratiquent en fait ces prix, c'est vraiment de la course au prix, c'est le moins cher, ça sera le meilleur. Et la plupart des gens en plus c'est même pas des personnes françaises, c'est des personnes qui sont de Chine ou de Roumanie, que tu payes 2 euros de l'heure, et pour eux dans leur pays c'est bien payé. Sauf que voilà, nous en France on peut pas se permettre de vendre un site à 450 euros. Quand tu es freelance, tu vas pas vendre un site à 450 euros, c'est vraiment insultant pour ton travail. Et de toute façon non, c'est même pas le prix du marché, donc non. Donc j'aurais pu totalement baisser mon prix pour que la personne soit un peu plus intéressée, mais là je me suis dit on marche sur la tête, je vais pas vendre un site à 500 euros, c'est pas du tout le prix du marché. C'est comme si la personne voulait une Ferrari à 3 euros. À 3 euros t'as juste une miniature, t'as pas une vraie Ferrari. Là c'est un peu pareil, tu veux un site web, faut investir un minimum. Un site c'est pas 500 euros, c'est beaucoup plus. Et donc là je me suis posé un milliard de questions pendant ces un mois. Est-ce que le service que je propose est bien? C'était du Google Ads avec un funnel en lead génération, mais je me suis dit est-ce que j'arriverai quand même à apporter des résultats? Parce que honnêtement du Google Ads j'en ai fait quasiment jamais, création de funnel non plus, j'en ai jamais fait. Bref, il y avait toutes ces questions qui se tournaient autour de ma tête. Je me suis dit du coup est-ce que je fais bien les choses? Et là je me suis dit pourquoi pas en fait. Même si c'est pas recommandé en SMMA, pourquoi pas faire quelque chose que tu sais faire, c'est-à-dire création de site web. Ça je sais en faire, que ce soit des sites vitrines, que ce soit des sites e-commerce. Des sites e-commerce j'en ai fait énormément quand j'ai fait du dropshipping, et des sites vitrines j'en ai fait un pour mon agence. Et d'une simplicité, je peux faire vraiment ce que je veux avec un site vitrine, il n'y a pas de souci. Donc là ce que je pense que je vais faire du coup pendant les prochains mois, c'est tout simplement me concentrer sur de la création de site web et prospecter tout simplement par de la création de contenu sur Instagram. Je vais voir comment ça donne, parce que le problème quand j'ai commencé à prospecter par de la création de contenu en fait, je m'y suis pas mis vraiment dessus, j'en ai fait vraiment très peu, et du coup j'ai pas pu vraiment voir le potentiel de cette technique. Donc j'ai envie de recommencer cette technique parce que forcément j'ai eu du résultat avec, donc j'ai envie de continuer là-dedans. Et c'est vrai que la création de site web, ce qui est bien c'est que c'est quand même des contrats à plusieurs milliers d'euros souvent. Pour faire un site web, c'est, voilà, comme j'ai dit, le premier prix c'est 1000 euros, tu peux facilement le mettre à 2000, il y a même des mecs qui vendent à 3000. Voilà, donc au début je vais faire entre 1000 et 2000, et une fois que j'aurai un peu plus d'expérience, je vais monter mes tarifs. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que voilà, tu as juste à faire un site, voire deux, et tu as largement un salaire confortable pour vivre. Et à ce moment-là, pourquoi pas tout simplement quitter ton emploi une fois que tu arrives à signer
des contrats régulièrement. Donc voilà un peu pour mon parcours sur ces 2 derniers mois en SMMA. Donc pour revenir un peu plus sur le sujet de la vidéo, est-ce que moi je recommanderais de quitter son emploi pour aller dans le SMMA? La réponse c'est non. Parce que pour moi maintenant, avec du recul, j'avais envie tout simplement de tester ça, de me mettre à temps complet sur le SMMA. Je l'ai essayé et maintenant je sais par expérience que c'est pas une bonne idée. Parce que si tu n'arrives pas tout simplement à signer des clients en parallèle de ton travail, en parallèle de tes études, tu n'arriveras pas forcément à signer des contrats en t'y mettant à temps complet. Donc je pense vraiment, et je sais que c'est beaucoup de personnes te disent ça, et bon, j'ai pas écouté, j'ai voulu en faire qu'à ma gueule, mais bon, au moins j'en paye les conséquences. Moi, ce que je recommanderais, c'est voilà, tu te fais 1, 2, 3 clients qui te permet vraiment de remplacer ton salaire. Tu essaies de faire ça pendant 2-3 mois pour savoir si tu as vraiment de la récurrence, si c'est pas juste un coup de chance. Et une fois que tu en es là, pourquoi pas tout simplement quitter ton emploi, te mettre à temps complet, augmenter drastiquement tes revenus et grâce à ces revenus, réinvestir une bonne partie dans ton business afin en plus de l'envoyer encore à un step au-dessus. Et voilà, effet de boule de neige et d'aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je sais que je ne me reconcentrerai pas à temps complet sur le SMMA tant que j'ai pas un salaire en parallèle de mon travail. Voilà, j'ai fait 1 mois sans travail. Maintenant financièrement j'ai quand même un loyer à payer, hein. J'ai pris un nouvel appart avec ma copine, j'ai de la nourriture, etc. Bref, j'ai des charges comme tout le monde. Donc maintenant je peux pas me permettre de rester 10 mois à temps complet, surtout que aujourd'hui, j'ai vu qu'aussi en temps complet c'est assez compliqué psychologiquement de ne pas voir de personne la journée, etc. Bref, c'est assez compliqué, même si c'est génial parce que tu es quand même libre, c'est-à-dire tu travailles par exemple le matin, tu t'amuses l'après-midi, bref, ça c'est cool, mais c'est vrai que rester tout le temps dans ta maison sur ton ordi, des fois c'est un peu relou. Donc c'est pour ça que là tout de suite, je préfère retrouver du travail. Même moi, je serai plus productif, même sur mon entreprise, même si j'aurai moins de temps, j'arriverai à me mettre une routine, tandis que là j'ai pas de routine. Il y a des jours où je commence à travailler à 10h, il y a des jours où je travaille pas, il y a des jours... Bref, j'avais pas une bonne discipline à temps complet sur le SMMA. Donc là, j'ai envie de tout simplement de me refaire un salaire parce que là, je vais pas pouvoir tenir 10 ans non plus. J'ai pas envie de piocher sur mes économies pour payer mon loyer. L'avantage, quand j'ai terminé mon contrat dans mon ancien travail, c'est que j'ai eu une prime de fin de contrat qui était assez élevée. Ça veut dire que je m'étais gagné à peu près 2200 €, ce qui était quand même un bon salaire. Donc ça m'a permis voilà, de tester sans me mettre dans le rouge financièrement. Maintenant là il faut que je retrouve parce que je vais bientôt fumer mon salaire. Et ce qui est bête, et comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de prendre sur mes économies. Donc voilà, le plan d'action pour moi, en tout cas pour le mois prochain et les 2 prochains mois, ça va être tout simplement faire de la création de contenu, apporter tout simplement des prospects directement à moi, que ce soit directement eux en fait qui viennent me contacter. Et pourquoi pas signer au moins un client, ça serait cool. Parce que vraiment, par rapport au temps que j'y passe, je commence à en avoir marre parce que vraiment tu y passes des heures et des heures et au retour t'as pas de retour. Et même si j'arrive à signer le client qui est censé signer, en fait ça serait que pour 850 € par mois. Et 850 € par mois c'est du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que sur ça tu as des cotisations etc. Donc en bénéfice tu serais à 600 €. Pour tout le temps que j'y ai passé j'aurais gagné que 600 €. Donc c'est pas super rentable pour le moment. C'est pour ça que la création de site web, déjà je sais un peu mieux comment parler, je sais un peu mieux comment vendre ça. Et deuxièmement je sais que je pourrais apporter des résultats aux personnes qui veulent un site web parce que je sais faire des sites web. Et comme je vous l'ai dit, un site web ça se vend plusieurs milliers d'euros, donc financièrement je sais que ça sera des contrats qui pourront être quand même assez rentables. Donc voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si t'es pas abonné à mon compte Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram parce que déjà pour les gens qui aiment la moto, je vais partager très prochainement tout mon permis moto parce que je vais passer mon permis moto là avec ma copine, ça va être plutôt cool. Je vais faire une chaîne YouTube de moto parce que voilà, YouTube moi aussi c'est une passion, j'adore faire des montages vidéo, j'adore tourner des vidéos, donc je vais faire une chaîne YouTube de moto. D'autant plus que la moto c'est ma passion, donc là ça va être génial. Et même si t'aimes pas la moto, j'essaie toujours de partager quelques petits trucs au niveau de mon agence, même si en ce moment j'en ai pas trop partagé parce que j'avais pas forcément grand chose à dire. Mais en tout cas, si je signe un client, vous serez les premiers informés sur Instagram. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!